Bonjour les amis et bienvenue sur les guidances de Natacha Rune, oracle aux gammes. Donc merci aux personnes qui me suivent, bienvenue aux nouvelles qui arrivent. On va continuer les vidéos sur les guidances pour le mois de mai 2022. Donc devant moi plusieurs choses, plusieurs supports qui vont servir pour votre guidance de ce mois de mai, des runes, dont l'interprétation va être couplée avec l'oracle Yoli Lune. Des ogames, un ogame qui sera sorti pour voir justement avec lequel vous allez travailler, quel est son message, quelle est l'énergie de l'arbre ou du végétal, puisque à chaque ogame correspond un arbre ou un végétal. Et si vous souhaitez travailler plus spécifiquement avec, je vous invite à cliquer sur le lien qui figure en bas et vous retrouverez les objets justement créés par mon mari et moi au motif de votre gamme. Donc on peut trouver des suspensions au motif de votre gamme personnalisées avec votre prénom, des suspensions, par exemple ça c'est l'algise, rune de la protection, ou des bracelets, voilà, au motif de votre gamme. Allez, n'hésitez pas à aller voir le lien Facebook, également bracelet des 7 chakras avec les runes et plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la page Facebook ou sur la page boutique plutôt Etsy, voilà. Et pour terminer, clôturer, on effectuera un tirage avec le Béline et on va utiliser de suite la partie astro du grand Isée pour voir quel signe il s'agit dans cette vidéo. Allez, quel signe est à l'honneur? Et ce sont les amis poissons. On y va. Allez, on va de suite tirer quel est l'ogame qui va accompagner nos amis poissons pour ce mois de mai 2022. J'ai l'ogame du fusain. L'ogame du fusain, qu'est-ce qu'il nous dit cet ogame? Il vous indique justement qu'il y a des prises de conscience radicales, qu'il y a un changement important qui doit se faire. Le fusain est réputé comme étant un arbre justement qui brûle assez facilement. Donc je dirais qu'il va y avoir une grosse libération. Libération par choix de vie. Donc un changement brutal. Donc là, ce mois de mai, mois crucial, mois important, qui est là pour vous amener à vous libérer. Alors il y a eu peut-être des épreuves de la vie qui ont fait que c'était pas évident, qui étaient incompréhensibles pour vous à l'instant T. Et cet ogame va justement vous amener vers une autre compréhension et à faire des bons choix pour vous séparer, pour laisser derrière ce qu'il n'y a plus besoin d'être. On peut parler également de crise transformatrice. Si on le relie un petit peu au lame du tarot, ça nous parlerait de la maison Dieu, la roue de la fortune. Quelque chose s'écroule pour enclencher un nouveau mouvement. Voilà ce que nous dit justement l'ogame du fusain. Comme je vous l'ai indiqué, si vous souhaitez travailler avec, allez voir justement la page Facebook où vous retrouverez toutes les informations par rapport au bracelet. On va continuer de suite à faire un tirage, je dirais circulaire, avec l'oracle Yoli Lune. Donc une carte du milieu qui va nous parler de vos énergies. Bien, la force, elle est sortie toute seule celle-là. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous souhaitez avoir cette force pour pouvoir justement avancer. Et là, on est en plein avec l'ogame du fusain qui nous parle d'un éclair, de quelque chose d'important, des choses qui brûlent. Il y a vraiment transformation importante qui doit s'effectuer. Et on va regarder justement comment tout ça s'agence pour ce mois de mai pour vous. Je bouge un peu pour que vous puissiez avoir le visuel de toutes les cartes. Et on va les découvrir ensemble. Donc là, c'est l'énergie centrale. C'est vraiment ce que vous souhaitez, vers quoi vous tendez. C'est la force. Tel ce cerf, le roi des forêts devant la pleine lune. De toute façon, si vous découvrez cet oracle, vous verrez qu'on va retrouver la lune partout. Enfin, le plus souvent sur ces belles magnifiques cartes. Donc force, droiture, c'est retrouver sa puissance justement, c'est ce que vous souhaitez. Alors on va parler de peur, de chance, brouillard.
Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit que le changement vous fait peur. Bon, de la peur assez importante qui est là, qui est bien présente. Et il y a beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion, vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas forcément quelle direction prendre. C'est pas très clair. Et pourtant, il y a cette chance. Il y a le facteur chance qui est bien là, qui est entre les deux, qui est entre la peur, le brouillard. Donc oui, quand on parle d'énergie, de choses à libérer, de se libérer, de faire des choix en pleine conscience et non pas par la peur, ils sont là en fait. C'est vraiment là que ça doit se faire. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on a? Il y a cette volonté justement d'apaisement, de chercher à aller mieux, du calme, de la sérénité. Là, les deux sont à l'opposé, la peur, l'apaisement. Donc vous pouvez très bien ce mois de mai être entre deux sentiments, deux états contradictoires. La peur, l'anxiété, l'apaisement. La peur, l'apaisement. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas où vous allez. Et que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, quelque chose de très favorable. Alors on voit qu'on a des personnes extérieures qui peuvent intervenir. Alors la triangulaire, peut-être que là je ne le prendrai pas de façon négative, puisqu'elle va être entre l'apaisement et l'aventure. Elles vont vous permettre justement, donc on a une ouverture sur l'extérieur, de vous rassurer. Donc le fait d'être entre ces deux états, de chercher peut-être des solutions, il faudra peut-être se rapprocher d'autres personnes qui vont vous prendre par la main et vous amener justement vers d'autres horizons vers lesquels vous n'aurez pas pensé. Donc, prise de conscience importante, comme nous dit Logam, changement brutal qui doit se faire avec une prise, oui, de conscience qu'en fait, c'est ça qui doit dominer, c'est vraiment l'apaisement, c'est votre état intérieur qui va vous permettre de faire les bons choix et de partir, de voguer vers de nouvelles destinations. On va regarder comment, au niveau des runes, justement, quels sont les messages qui nous sont donnés. Comment tout ceci se complète. Allez, je vais les mettre dans les 4 directions. Déjà, pour moi, j'ai une indication de ce qui vous fait, sur quoi vous avez peur. Vous avez peur de vous-même, hein. Vous avez peur de vos capacités, vous avez peur de votre force. C'est Manaz. Manaz nous parle des qualités humaines, de ce qui fait que vous pouvez appartenir au groupe, trouver votre famille, vos liens, votre solidité. Mais là, c'est les qualités humaines qui sont mises. C'est vos propres qualités, en fait. Vous n'avez pas confiance en vous, dans vos capacités qui sont pourtant importantes. On sent bien une énergie de feu. Alors, c'est vrai que le poisson, c'est un signe d'eau, mais on sent bien avec... Je reviens encore à l'ogame du fusain. Il y a un électrochoc là qui doit se produire. Donc, l'eau et le feu, qu'est-ce que ça produit? Tout dépend de la densité, de la quantité de l'eau et de la quantité de feu. Voilà. Alors, alors là, sincèrement, si vous connaissez les runes, vous savez ce que c'est. C'est Algise. Et c'est très très beau parce que Algise, on va parler que c'est les bois du cerf. Et là, ça correspond pile poil sur l'image. Donc là, les runes, cet oracle sont vraiment très bien connectés ensemble. Vous avez de la force, vous cherchez cette force, mais en plus, vous êtes protégé dans ce que vous souhaitez. Donc, dans cette prise de conscience, dans cette transformation radicale qui vous est demandée, quelque part, là où vous allez détecter votre chance, vous êtes guidé. Parce que Algise, c'est la rune de la protection suprême. Si vous cherchez une protection, il faut porter Algise sur vous. Et en plus, on voit bien que on a le cerf, le roi de la forêt qui est dessiné sur la carte. Je dirais que là, prenez conscience que vous êtes guidé de là-haut, que vous êtes vraiment... vous pouvez être assuré que chaque décision que vous prendrez sera faite dans le bon sens. Raido, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est en position droite en plus, Raido. Raido, c'est la rune de la roue, celle qui fait qu'on avance son chemin. Alors, restez dans ce côté-là, entre la chance et le brouillard, il faut sortir de ta zone de confort, là. Vous allez prendre
grande inspiration et vous allez enlever tous ces nuages qui sont autour de vous et vous allez tracer votre chemin, vous allez avancer, c'est nécessaire. Raido vous porte, vous amène à y aller. Donc c'est nécessaire d'être structuré, organisé, d'enlever cette peur du travail. Vous pouvez y aller sereinement, sincèrement. Alors, mais c'est magnifique. L'apaisement avec dessus, qu'est-ce qu'on a? On a justement Ingoise. Ingoise qui nous parle de quelque chose qui a besoin de mûrir. On sent bien cette force, le facteur chance qui est là, mais les choses ne sont pas encore prêtes parce qu'il y a un travail sur vous qui est effectué, donc grosse libération là qui s'effectue là sur ce mois de mai. Libération salvatrice en plus, je pense, parce que vous ne pouvez pas continuer avec ce sentiment de peur, vous ne pouvez pas continuer à vous renier. Et l'apaisement vous permet de recentrer sur vous, hop, fais tomber ma rune, de centrer vos énergies. Puisqu'en fait, là, vos énergies vont être contenues dans ce losange avant d'être diffusées, de partir justement vers les autres. Et la dernière, nous avons Issa. Issa, rune de la glace. Alors, vous partez à l'aventure, vous partez vers d'autres destinations, mais ce n'est pas pour moi une destination physique. Parce que Issa est à l'inverse de ce qui est Raido. On ne parle pas de notion de déplacement, on parle de quelque chose qui est figé. Et le fait d'être figé vient en écho avec Ingoise. Vous sortez de votre zone de confort, donc vous faites des choix qui vous permettent de vous aventurer autre part, mais sans forcément aller bien loin, sans forcément bouger de chez vous. C'est vraiment un vrai travail intérieur là. Là, ce qu'on me parle, il y a un vrai travail intérieur de conviction, de croire en soi et de travailler d'abord en s'apaisant, en voyant que vous êtes protégé, que vous êtes guidé dans ce que vous souhaitez, afin d'oser prendre la barque et de partir. Mais le départ physique, matériel n'est pas encore là. Il se fera. Alors vous le ferez parce qu'il y a un élément déclencheur qui est fait par une tierce personne. Vous avez besoin d'abord d'être aligné, de cristalliser ces énergies. C'est pour ça que le chemin se fera après. Voilà. Mais écoutez, on va continuer avec l'oracle Béline, voir justement ce qu'il va nous raconter. Il faut voir un petit peu les oracles comme une histoire qu'on nous raconte un petit peu, qu'on nous expose. Oups, il y en a beaucoup trop. Allez, on va regarder. La passion, elle s'est retournée toute seule. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on y va. Ami poisson. Alors, la destinée. Il y a des choix qui sont faits. Vous reprenez votre destin en main. Vous écrivez le fil de votre histoire. Vous écoutez votre cœur. Nous avons l'amour. Vous partez vers autre chose. Ça va justement nous parler que la situation actuelle n'est peut-être plus envisageable. Il y a cette notion de partir à l'aventure, d'écouter son cœur, d'écouter la... Pour moi, vous écoutez votre cœur, quel que soit le domaine. Vous reprenez votre destin en main grâce à l'ogame justement du fusain qui fait que maintenant c'est fini. Vous savez exactement ce que vous souhaitez. Ça vous permet de bouger. Alors peut-être qu'il y a de la nostalgie de l'endroit que vous quittez, mais regardez les montagnes. Elles n'ont plus rien à vous apporter. Il n'y a plus de nourriture. C'est pour ça que les oiseaux s'envolent vers d'autres cieux. 2 cartes vénusiennes ici qui nous parlent vraiment d'amour, de passion, la paix. 3 cartes vénusiennes. Bon, tirage très positif. Donc oui, il y a quelque chose qui se transforme vraiment en profondeur pour vous, qui vous apporte cette paix intérieure, cette sérénité.
parce que voilà, ça, vous êtes bien, enfin, vous retrouvez ce feu. Mais c'est pas pour moi un feu destructeur, parce qu'on a la carte de la paix derrière, et que vous partez. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je vous dis que c'était pas un départ physique, je pense qu'on est plus sur une évolution spirituelle, une évolution mentale. On sort de sa prison mentale, quelque part, parce qu'on écoute son cœur. Et ce que vous avez vécu, ce que vous avez acquis, va vous permettre de grandir. On a la carte de l'héritage, justement, avec Géré sous Jupiter, donc qui nous parle d'un patrimoine, de quelque chose qui vous est légué, quelque chose que vous savez déjà faire, qui est déjà inscrit, qui est déjà là, et qui vous permet d'être reconnu, et mais surtout de retrouver votre place, celle que vous n'aviez peut-être pas auparavant, parce que il y avait des choses à se défaire. Donc oui, tirage très important, guidance vraiment très marquante, avec comme je vous ai dit, avec le fusain, qui parle vraiment de donner un électrochoc pour se libérer de ce qui ne convient plus. Choix du destin, choix de vie, choix du destin, et c'est confirmé ici avec la destinée. Voilà, donc très très belle guidance en tout cas de libération. Voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.